Bonjour à tous et bienvenue sur tabsuracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire de guitare en fait, j'ai menti. On va plutôt s'intéresser à une question, et cette question c'est la théorie musicale. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi j'en parle souvent dans les cours, je dis souvent que c'est important d'apprendre un peu de théorie, surtout quand on débute, et puis à quoi ça peut servir, etc., etc. Mais du coup, il y a plein de gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux truc qu'est la théorie musicale? Qu'est-ce que ça couvre? De quoi ça parle? À quoi ça sert? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous donner une définition très simpliste et très large de la théorie musicale. C'est tout ce qui ne se passe pas sur votre guitare. Dès l'instant où vous n'êtes pas en train de faire un mouvement avec un de vos doigts sur votre guitare, c'est que c'est de la théorie. Donc c'est effectivement un domaine très vaste, mais ça peut se découper en deux grandes parties distinctes. La première partie, c'est un peu la plus simple à aborder, donc on va commencer par ça. C'est la lecture et l'écriture de la musique. Ça, c'est donc quelque chose de théorique, parce que vous n'avez pas besoin d'une guitare pour lire et écrire la musique. C'est quelque chose que vous faites avec vos yeux et avec vos doigts, mais sans instrument. Et c'est très, très utile, parce que l'immense majorité de la musique que vous allez apprendre est écrite sous une forme ou une autre. Si vous n'apprenez pas du tout de technique de lecture ou d'écriture, vous allez vous retrouver à être obligé de tout apprendre à l'oreille, de tout mémoriser, et vous pourrez quasiment pas communiquer avec d'autres musiciens, à part en montrant directement sur la guitare. Donc c'est pas impossible, mais c'est quand même très limité. Imaginez, essayez d'apprendre le français sans jamais apprendre à le lire ou à l'écrire, vous allez être très limité dans ce que vous saurez dire et ce que vous pourrez faire. Il faut savoir cependant que la lecture et l'écriture de la musique, ça existe sous différents formats. Le plus courant en guitare, c'est la tablature. Donc ça, on a un cours sur le sujet, sur la lecture des tablatures, que je vous invite à voir si vous ne savez pas ce que c'est. Mais en gros, c'est une représentation schématique des cases de la guitare sur laquelle on va devoir jouer. Donc c'est une méthode d'écriture qui est très simple à comprendre. C'est pas toujours facile de lire, parce que des fois c'est compliqué ce qu'il y a à jouer, mais comprendre ce qui est écrit, c'est très facile. Il n'y a pas de secret. Le chiffre 3, c'est la case 3. Voilà. C'est très pratique parce que énormément de morceaux existent sous forme de tablature. L'immense majorité des morceaux en guitare existent sous forme de tablature. Donc c'est quelque chose auquel vous allez être confronté tôt ou tard. Donc c'est vraiment très important de savoir lire et écrire les tablatures. Le deuxième format qui est également très utilisé en guitare, ce sont les grilles d'accords. Donc les grilles d'accords, en fait, c'est quand vous avez les paroles d'un morceau avec les accords qui sont saupoudrés ça et là. C'est aussi une forme d'écriture de la musique. Elle est un poil plus difficile à déchiffrer parce qu'elle ne contient aucune information de rythme. Et ça, c'est souvent perturbant pour les débutants au début. On a fait des cours sur le sujet, il y a les liens de toute façon qui s'affichent et puis je vous les mettrai dans la description s'il faut. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à déchiffrer parce que ça aussi, vous en trouverez plein sur Internet, en vrai, dans les bouquins, etc. Mais ça ne se limite pas à ça, l'écriture et la lecture de la musique. On a aussi le solfège, les partitions. C'est quelque chose qui est moins utilisé en guitare, mais qui est quand même utile. C'est pas un truc complètement inutile à ignorer complètement. C'est suivant ce que vous voulez faire, vous aurez plus ou moins besoin de connaître du solfège. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vraiment un sujet très intéressant et on fera probablement un jour un cours là-dessus. Mais sachez juste que c'est pas forcément quelque chose à fuir comme la peste et que ça peut vous être utile, mais quand même moins que les tablatures et les grilles d'accords. Et en plus de ça, il y a 2-3 autres façons d'écrire la musique que vous avez peut-être déjà rencontrées. Un diagramme d'accord, quelque part, c'est une forme d'écriture de la musique. Les diagrammes de gamme aussi. Ça n'écrit pas forcément un morceau de musique, mais ça écrit un bout de musique. Donc c'est des choses que vous allez devoir apprendre à lire tôt ou tard, vous alliez être confronté de temps en temps. Nous, on a fait des cours sur tous les trucs là, les diagrammes d'accord, les grilles d'accord, les diagrammes de gamme, tout ça, on a appris à les faire dans des cours respectifs. Donc n'ayez pas peur, si un jour vous en avez besoin, vous pourrez les apprendre. Le but du jeu, c'est pas de tout apprendre en termes de lecture et d'écriture de la musique. Vous n'avez pas forcément besoin de tout de suite. Mais petit à petit, au fur et à mesure où vous avancez dans votre apprentissage de la guitare, vous allez être confronté à des méthodes d'écriture différentes. C'est bien de les apprendre au fur et à mesure, suivant vos besoins, pour comme ça, vous saurez lire et écrire à peu près tout ce que vous voulez, ce qui est quand même pratique. Après, donc, le deuxième gros morceau de la théorie musicale, c'est ce que l'on appelle couramment l'harmonie. Alors si la lecture et l'écriture de la musique c'est l'équivalent de lire et écrire du français, l'harmonie c'est un peu l'équivalent des règles de grammaire qu'on aura en français. C'est l'étude des notes, et plus précisément des rapports entre les notes. Comment est-ce qu'elles peuvent se combiner pour faire des accords ou des mélodies, et comment est-ce qu'on peut caractériser ces accords. Il y a une grosse partie de l'harmonie qui concerne le vocabulaire à apprendre. On va parler des tons, des demi-tons, des intervalles, des types de gammes d'accords. Il y a plein
plein de vocabulaire à apprendre, et c'est un sujet extrêmement vaste parce que ça s'applique à peu près à toute la musique du monde entier qui existe. Donc il y a beaucoup de styles de musique différents, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. L'harmonie va donc établir des règles d'interaction entre les notes. Comme on a des règles en français pour dire que dans une phrase on doit avoir le sujet, le verbe, le complément, quand on fait des mélodies ou des accords en musique, on a aussi des règles qui vont nous guider. Mais il y a une petite différence avec le français, c'est que ces règles-là ne sont pas faites pour être suivies à la lettre. Au contraire, on a tout à fait le droit, et on va même très souvent le faire, on va souvent enfreindre ces règles. Ces règles, elles sont juste là en fait pour nous donner une base, un guide qui va nous dire « Ok, ça sonne comme ça ». Mais à partir de ce point de départ-là, nous, on va extrapoler, on va aller plus loin, on va casser les règles pour pouvoir faire des choses plus intéressantes. Donc il ne faut pas croire que les règles d'harmonie sont des choses super strictes, super fermées comme ça, qui nous forcent à faire toujours la même chose. C'est pas du tout le cas. Ça va simplement être très utile pour nous guider dans tout ce que l'on peut faire en termes de musique. Sans harmonie, si vous voulez composer ou faire des choses avec des notes, eh ben vous allez le faire un peu au hasard. Ce serait un peu l'équivalent de prendre un dictionnaire, de prendre des mots au hasard et en faire une phrase. Il y a peu de chances que ça ressemble à quelque chose. En musique, c'est pareil, vous avez des notes. Et donc, si vous les prenez des notes au hasard et vous faites n'importe quoi avec, comme ça, juste au hasard, ça peut être rigolo, hein, mais le résultat n'est pas garanti du tout. L'harmonie est là pour nous guider et pour nous expliquer comment on va pouvoir arranger toutes ces notes ensemble pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc, si vous vous demandez si vous devez apprendre ça, sachez que c'est utile pour deux choses. Premièrement, pour la compréhension de la musique que vous allez jouer. Ça, c'est con, mais lorsque vous jouez de la musique, les accords, les mélodies que vous jouez ont un sens sémantique, c'est des règles de grammaire, comme je dis, donc ça peut se comprendre. Si vous ne connaissez pas ces règles, vous allez vous contenter de reproduire de la musique. Mais pour moi, si vous voulez vraiment devenir musicien, il faut comprendre ce que vous racontez avec votre instrument. Comme ça, vous pourrez vous adapter, vous pourrez l'interpréter en mettant en avant les choses là. Ça vous permettra de comprendre pourquoi tel accord s'enchaîne avec tel accord, pourquoi tel accord sonne comme ça, pourquoi telle mélodie a telle note dedans et quelle est la note la plus importante de la mélodie. Ça vous donne vraiment une toute autre lecture de la musique et vous comprenez un peu toute la logique qui se cache derrière. Et ça, c'est super cool. Le deuxième point pour lequel c'est important d'apprendre l'harmonie, c'est si vous voulez composer. Au sens large, c'est-à-dire l'improvisation, c'est la composition aussi. Si vous voulez faire des arrangements de morceaux, les modifier, dès l'instant où vous ne voulez pas bêtement, entre guillemets, reproduire un morceau qui est écrit, c'est une forme de composition. Et donc là, l'harmonie, encore une fois, vous aide à comprendre ce que vous allez faire. Plutôt que de prendre des notes et les mettre bout à bout pour essayer, tenter, et puis on voit si ça passe ou si ça casse, l'harmonie est là pour vous guider et vous dire « Ok, on a telle gamme, donc telles notes sont préférables à utiliser que telle autre note. » C'est le principe de l'harmonie. Donc si vous voulez plus tard composer, improviser ou faire des choses de ce genre-là, c'est très très utile d'avoir des bases en harmonie. Je voudrais conclure cette partie sur l'harmonie avec deux petits points importants à connaître quand même. Premièrement, l'harmonie c'est extrêmement vaste, ça couvre tous les styles de musique, et les règles que vous allez utiliser en blues ne seront pas les mêmes que celles utilisées en jazz, ou en classique, ou en métal, ou en funk. Du coup, le but du jeu, c'est pas de tout apprendre, parce que ça vous prendrait plus que toute une vie pour apprendre toutes les spécificités de tous les styles de musique du monde entier. Mais c'est d'y aller petit à petit, par petits bouts, pour voir de quoi vous avez vous besoin. Lorsque vous jouez du blues, apprenez de l'harmonie qui s'applique au blues pour comprendre le blues. Et plus tard, si vous voulez, vous pourrez apprendre le reste. Mais il ne faut pas vouloir tout apprendre. C'est un truc qui décourage souvent les débutants quand ils voient tout ce qu'il y a à apprendre. C'est pas le but du tout. On veut juste y aller petit bout par petit bout. Et le deuxième point important aussi, c'est que beaucoup de gens croient que l'harmonie, ce sont des règles qui ont été établies par des bonhommes anciens, il y a longtemps, pour dire on fait ça comme ça et pas autrement. Mais c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a une part de vérité, certes, mais l'harmonie, c'est avant tout l'observation de la musique. C'est des bonhommes très anciens, il y a très longtemps, qui jouaient des notes, des accords, des trucs comme ça, et qui se disaient tiens, ça sonne bien. Ils n'ont pas décidé que ça sonnait bien. Ils se sont dit, tiens, ça sonne bien. Et ils partent de cette observation pour après essayer de comprendre les règles qui font que pourquoi ça sonne bien dans tel cas et pas dans tel cas, etc. Donc l'harmonie, c'est pas quelque chose qu'on a purement inventé nous autres êtres humains, c'est quand même basé sur une observation de comment nous, on réagit à la musique. Et donc ça conclut cette explication de qu'est-ce que c'est que la théorie musicale, hein, deux grands domaines, la lecture-écriture et l'harmonie. Ces deux domaines sont très utiles pour à peu près tous les musiciens, mais à différents niveaux, avec différents degrés d'implication. Donc c'est à vous de voir, suivant ce que vous voulez faire, suivant votre curiosité, suivant vos envies, si vous avez
beaucoup besoin de théorie ou juste un peu besoin de théorie. Et puis au moins comme ça, avec tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, vous devrez pouvoir comprendre un petit peu plus facilement les discussions que vous verrez dans des vidéos ou sur internet lorsque ça parle d'harmonie et de théorie et de lecture et de choses comme ça, vous comprendrez de quoi ça parle. Sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine fois sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4guitare ou twitter.com/tabsuracoustique. Et si vous souhaitez, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Évidemment, ça nous fera toujours très plaisir.